Depuis 3 ans, Marie-Claire a un handicap, mais il ne se voit pas. À la suite d'un traumatisme crânien, elle a dû réapprendre les gestes du quotidien. Aujourd'hui, elle a fait le déplacement au colloque en diversité à l'IUT de Vélizy pour tester BCAP, un logiciel permettant d'analyser sa conduite automobile. C'est amusant à tester sur des machines et ça change des évaluations en véhicule réel. Et ça a l'air, ces tests ont confirmé que je pouvais conduire très bien comme n'importe qui, même en étant handicapé invisible, donc c'est réconfortant. Selon l'INSEE, sur les 12 millions de Français handicapés, 80% ont un handicap invisible comme Marie-Claire. Organisé par l'université Paris-Saclay, cet événement avait pour but de montrer le handicap comme vecteur d'innovation technologique. Prendre en compte le handicap en amont permet de faire des produits beaucoup plus innovants et bien plus intéressants pour tous. On a tous, un jour ou l'autre, besoin d'une assistante, donc autant y penser en amont. Alors essentiellement, ça s'adresse aux chercheurs, aux entrepreneurs, à tous ceux qui ont envie de développer des projets qui permettent d'avoir une société ouverte à tous. C'est s'ouvrir à un marché extrêmement grand dans lequel tout le monde peut se retrouver et où donc il y a effectivement des potentiels à créer. Application pour personnes malvoyantes ou simulateur de fauteuil roulant, une vingtaine d'ingénieurs ont présenté leur projet avec démonstration. Ce logiciel, on peut l'utiliser dans plusieurs optiques. D'abord dans une optique de sensibilisation, ensuite dans une optique d'apprentissage pour les personnes qui sont récemment handicapées, puis tout simplement pour les architectes, pour pouvoir vérifier l'accessibilité de certains lieux publics en fauteuil roulant. La majorité des projets présentés sont encore en phase de test avant leur entrée sur le marché. En 2015, l'INSEE estimait que 50% des Français sont ou seront confrontés au handicap pour eux-mêmes ou pour un de leurs proches.